Coucou mes petits crochets, j'espère que vous allez tous très bien. Je suis super contente de vous retrouver aujourd'hui pour réaliser ensemble ce magnifique gilet tout doux. La laine que j'ai utilisée est magnifique, elle est vraiment super facile à travailler et très douce. Enfin bon, je suis super contente. Alors voilà, je lui ai mis des petits boutons. C'est une taille L, XL, hein. Vous savez que je fais en général des grands projets, hein. De toute façon, juste après, je vous laisserai un petit tableau de mesure. Donc avec ouverture ici, hein, parce que bon, ça va être le printemps. Donc avec un joli point ajouré. J'ai aussi laissé une petite fente ici sur les côtés. Et ce genre de chemise est très à la mode en ce moment. Donc moi j'en ai fait une petite chemise gilet, quoi, vous voyez. Voilà, allez, je vous laisse tout de suite avec la liste du matériel. Pour cet ouvrage, je vais utiliser l'Octavia de chez Lydia Crochet Tricot, dont la pelote pèse 50 grammes et mesure 150 mètres. Elle est composée de 10% de kid mohair, 5% de baby alpaca, 55% de polyamide et 30% de viscose. Voilà, alors pour cet ouvrage, j'ai pris 2 pelotes de chaque couleur, donc 8 pelotes, avec un crochet d'une taille de 5 mm. Je vais avoir besoin d'une paire de ciseaux, d'une aiguille à tricot, et de 4 boutons qui sont super jolis, mesurent 3 cm de diamètre. Voilà les amis, comme d'habitude, hein, je vous mets tous les liens dans la barre d'infos. Alors on va commencer par faire le dos qui mesure 80 cm de largeur et 46 cm de hauteur. Alors, c'est un point assez basique, hein, que l'on va travailler ici. Mais ce qui va être joli, c'est ce que l'on va en faire. Voilà. Je vais vous mettre à l'écran un petit tableau avec les tailles, sachant que c'est un oversize, donc ça se porte large. Pour les pièces de devant, on va en faire 2 identiques. Donc, une fois que vous avez votre nombre de chaînettes, vous allez faire une bride ici dans la 4e maille en l'air à partir du crochet. 1, 2, 3. Une bride dans la maille en l'air suivante. Une maille en l'air. Vous sautez la maille en l'air suivante et dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Une maille en l'air. Vous allez sauter la maille en l'air suivante et dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. Et vous allez répéter la même séquence jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air, vous sautez une bride. Dans la suivante, une bride. Dans la suivante, une bride. Et dans la suivante, une bride. On arrive à la fin, on saute, vous voyez, il nous reste 4 mailles en l'air. On saute la maille en l'air suivante, donc dans la suivante, une bride, dans la suivante, une bride, et dans la dernière, une bride. Pour la rangée suivante, on monte 4 mailles en l'air. 1, 2, 3 et 4. On tourne, et dans la maille en l'air ici, on fait 3 brides. Une maille en l'air et on répète dans la maille en l'air suivante 3 brides. 1, 2, 3. Une maille en l'air, dans la maille en l'air suivante 3 brides.
Et on va venir répéter la même séquence jusqu'à la fin du rang. Une maille en l'air, 3 mailles en l'air dans les mailles en l'air. Arrivé à la fin, les amis, vous finissez avec une maille en l'air et une bride dans la 3e maille en l'air. Sur le bord ici. Donc ça, c'est la première rangée de répétition. Je vais vous montrer la deuxième maintenant. J'ai fait 2 rangées de couleur beige et je vais faire à chaque fois 2 rangées de chaque couleur. Donc ici, on va venir prendre la couleur bleue et je vais la passer pour fermer la dernière bride. Je vais couper la couleur beige et je vais faire un petit nœud. Ça, c'est systématique hein, pour pas que les fils s'échappent. De toute façon, ensuite, on les cachera avec un contour de maille serrée. Donc ici, vous faites un petit double nœud. Et on va faire la deuxième rangée donc de répétition. La première, on commence par 4 mailles en l'air et on va venir faire 3 brides dans l'espace suivant, donc dans la maille en l'air suivante, ok? Et on termine par une maille en l'air et une bride dans la 3e maille en l'air. Pour cette rangée, on va commencer par 3 mailles en l'air qui sont l'équivalent d'une bride. On tourne et dans notre première maille en l'air ici, on va faire 2 brides de plus. 1 et 2. Une maille en l'air, on va dans la maille en l'air suivante et on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Une maille en l'air, vous allez dans la maille en l'air suivante et vous faites 3 brides. Ensuite, c'est le même principe. C'est juste le début et la fin du rang qui changent. Arrivé à la fin du rang, donc vous voyez, dans les 4 mailles en l'air ici, on fait 3 brides. 1, 2 et 3. Et pour la rangée suivante, on fait exactement la même rangée que la première, en démarrant par 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on tourne. Et on va faire nos 3 premières brides ici, dans la maille en l'air suivante. Une maille en l'air, 3 brides dans la maille en l'air suivante. Et on continue. Les amis, ici, on termine avec une bride dans la 3e maille en l'air. Et c'est là où on va à nouveau changer de couleur. Et après le bleu, je vais prendre la couleur moutarde, jaune. Et je démarre le tour 2. 3 mailles en l'air, 2 brides dans la maille en l'air. Une maille en l'air, hop. Dans la maille en l'air suivante, 3 brides. J'ai fait en tout 33 rangées, donc il faut faire 33 rangées pour le dos, 33 rangées pour chacune des 2 parties de devant. Alors les amis, maintenant on va faire l'assemblage avec... on va placer les pièces, donc vous voyez, ici on va coudre la partie du dessus, hein, des 2 côtés. Ici c'est fait exprès, j'ai laissé la place pour le cou. Et là, sur le côté, vous placez
les marqueurs au niveau de la manche ici. Vous allez coudre cet espace-là et vous allez laisser ici une ouverture pour que ce soit ouvert. Donc 2, 4, 6, 8 rangées. Ici, on va coudre 2, 4, 6, 8, 10 rangées. Et j'ai laissé 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14 rangées. Et j'ai une rangée en bas en couleur beige. Et là, je l'ai attaché ici à la 14e, au 14e groupe, donc de chaque côté. Pour assembler, c'est facile parce que vous allez vous aider en fait. Vous allez placer chaque groupe de 3 brides bien l'un en face de l'autre et avec l'aiguille. On va coudre à l'envers. Voilà, et ensuite on retournera à l'ouvrage. Je vais pouvoir hop, retirer le marqueur et vous allez coudre tout simplement. Maille avec maille. Je le fais pas au crochet parce que le fil est très léger. J'ai pas envie de m'en mêler. Je préfère sécuriser cette étape avec l'aiguille. Alors les amis, ici en fait j'ai laissé une plus grande ouverture pour la manche parce que j'avais envie de faire une plus grande manche. Du coup j'ai juste cousu 2, 4, 6 rangées. Et on va tourner l'ouvrage donc à l'endroit, vu qu'on a cousu à l'envers. Alors vous n'êtes pas du tout obligé, mais moi je vais lui faire un col. Et pour ça, je vais placer 2 marqueurs ici en bas des... Alors par rapport en haut, il y a 2, 4, 6 à la 6e rangée. Donc ici je place un marqueur et de l'autre côté pareil. Et on va commencer par là. Tac. Donc, vous voyez, alors il me reste ça comme pelote, il me reste ça et un peu de beige, pas beaucoup. Il me reste ça et le bleu, il me reste ça. Mais le bleu, comme je veux faire tout un contour en bleu, je vais garder le bleu. Donc du coup, je vais faire le col avec ce qui reste. On va commencer par le beige. Tiens, hop. Donc, on va travailler sur les brides. On va travailler sur les chaînettes. On va faire un nœud magique. Et on va rentrer ici dans la bride de profil. On va faire 3 mailles en l'air, une deuxième bride et une troisième bride. D'abord, on va commencer par faire des augmentations. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides dans le même espace. 1, 2 et 3. Vous sautez le groupe 1 de 3 brides et dans la bride de profil suivante, 3 brides, 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. On répète la même chose dans la bride de profil suivante, en sautant le groupe de 3 brides. Faites 3 brides, 2 mailles en l'air et 3 brides.
Et ensuite ici, on va se retrouver donc sur la partie de dos, entre les groupes, entre le groupe ici, suivant, 3 brides, 2 mailles en l'air, 3 brides. Attendez, parce que je... Oui. 1, 2 et 3. 2 mailles en l'air et à nouveau 3 brides. Dans l'espace suivant, pareil, 3 brides. Deux mailles en l'air et 3 brides. Ok les amis, je pense que vous avez compris, jusqu'à arriver au marqueur suivant. À chaque fois, 3 brides de maille en l'air, 3 brides ici, 3 brides de maille en l'air, 3 brides ici, et ensuite sur le côté, là, là et là. Quand vous allez finir la 3e bride ici, on va pouvoir retirer le marqueur. On prend une autre couleur. Pour la rangée suivante, on monte 1, 2, 3, 4 mailles en l'air et on tourne. Dans les 2 mailles en l'air, ici, on fait 3 brides. Entre les groupes de 3 brides, 3 brides. En haut ici des 2 mailles en l'air, 3 brides. Et on continue, on va faire exactement la même, on va répéter la même séquence, hein, entre les groupes, 3 brides. Arrivé à la fin du rang, les amis, on fait une maille en l'air et on termine en faisant une bride ici dans la 3e maille en l'air. Pour la rangée suivante, on monte 3 mailles en l'air. On va répéter maintenant les 2 rangées que l'on a fait depuis le début, les 2 rangées de point granit. À la différence qu'on ne va pas faire, oui, on fait une maille en l'air, pardon. Une maille en l'air de séparation entre les groupes de 3 brides, 3 brides. Donc on va répéter exactement les mêmes rangées au niveau du col. Donc je vais faire, je pense, 2 rangées rose clair encore et 2 rangées couleur moutarde. Et on termine par la rangée de brides, vous voyez, une rangée comme celle-ci. Ce sera plus joli qu'une rangée en bride seule. Les amis, une fois qu'on a le col, eh bien, on va faire tout un contour de mailles serrées. Et on fera également un contour de mailles serrées au niveau des manches. Donc, pour ça, on va se placer... Alors, d'abord, on va faire tout le contour du gilet. C'est-à-dire, on va partir d'en bas, ici, là, de l'angle. Ici, je vous montre pas... Enfin, je vous montre pas. Ça va être une maille serrée sur chaque bride et une maille serrée dans la maille en l'air. Et au niveau des brides de profil, c'est 2 mailles serrées.
2 mailles serrées en contournant les brides de profil. Tac, tac, tac. En haut, on va contourner également le col. En haut, là, par là, le col, par là, jusqu'à arriver là où on a commencé. Donc, nœud magique avec le bleu. Voilà. Je sais pas si je fais 2 mailles serrées ou 3 mailles serrées. En contournant la bride. Alors, on passe le fil, une maille en l'air, on va cacher le petit fil en même temps. On va faire une maille serrée et une deuxième maille serrée. On contourne la bride suivante, une maille serrée et une deuxième maille serrée. Une et deux. Une et deux. Pour terminer les amis, il faut coudre les boutons. Alors moi j'ai profité en fait des espaces qu'il y a entre, vous voyez, la rangée de brides et ensuite les 3 brides. Alors j'ai choisi la première rangée en couleur rose clair. Ici pareil en fait, vraiment pour pouvoir hop utiliser en fait l'œillet qui s'est créé tout seul, hein. Enfin tout seul. Je plaisante. Et voilà, avec le fil beige j'ai cousu les boutons tout simplement, voilà, pour lui donner un petit côté campagne rustique, voilà. Et c'est tout les amis, j'espère que ce tuto vous a plu. Si c'est le cas, laissez-le moi savoir en me laissant un petit like, un petit commentaire que je me ferai un grand plaisir de lire. Et surtout, abonnez-vous à la chaîne. Je vous fais plein de bisous, plein de câlins. Je vous dis à très très bientôt dans une nouvelle vidéo. Ciao ciao!